Normalement, je peux pas mal. Salam alaikum, vous entendez? نعم السلام عليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, l'auteur de ce grand ouvrage, Al-Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné 4 stations: Al-Yaqadha, Wal-Basira, Wal-Fikra, Wal-Azm. Donc je fais un récapitulatif pour ceux qui suivent afin qu'ils puissent savoir à quel niveau nous sommes arrivés. Donc Al-Yaqadha, qui est l'éveil, Al-Basira, qui est le discernement, Al-Fikra, qui est la pensée, et Al-Azmu, qui est la résolution. Et Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit وَهِيَ عَلَى تَرْتِيبِ السَّيْرِ الْحِسِّي. Ces 4 niveaux ou ces 4 étapes sont en concordance avec le voyage dans la vie réelle. Quand on voyage dans la vie réelle, on passe aussi par ces 4 étapes-là. يعني فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. Celui qui est chez lui et qui doit voyager, il ne voyage pas en dormant, il va se réveiller et se rendre compte, oui, j'ai un voyage à faire. Donc ça, c'est al-yaqadha. Donc que ce soit dans le voyage spirituel ou que ce soit dans le voyage physique, la première étape, c'est al-yaqadha, qui est l'éveil. Ensuite, ثم يتبصر في أمر سفره وخطره. Et ensuite, il a le discernement par rapport à son voyage. ما فيه من المنفعة له والمصلحة. Où est-ce qu'il y a son profit et son intérêt dans ce voyage. Donc, il sait faire cette distinction-là. Ce discernement, il l'a.
Ensuite, ثم يفكر في أهبة السفر. Ensuite, il a la pensée de préparer son voyage. والتزود وإعداد عدته. Et préparer sa provision pour ce voyage. ثم يعزم عليه. Et ensuite, il est résolu à voyager. Donc, l'éveil, le discernement, la pensée et la résolution. Et la pensée ici, c'est réfléchir à ce dont on a besoin, les provisions dont on a besoin pour voyager. Donc, dans le voyage physique, c'est pareil que dans le voyage spirituel. Ensuite, on avait expliqué la dernière fois, quand il finit toutes ces étapes, il part yantaqilu ila manzilatil muhasaba. L'étape suivante, après la résolution, c'est la demande de compte à l'âme, al-muhasaba. Al-muhasaba aussi, c'est l'examen de conscience. La demande de compte à son âme, l'examen de conscience, ce qu'on appelle al-muhasaba. Donc, et qu'est-ce que la muhasaba? Allama ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, wa hiya at-tamyizu bayna ma lahu wa alayhi. Donc, c'est une comparaison de ce qu'il a et de ce qui est contre lui, ce qui est pour lui et ce qui est contre lui. Ou une comparaison de ses droits et ses devoirs. فَيَسْتَصْحِبُ مَا لَهُ وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ. Il prend avec lui ce qui émane de lui de bien et ensuite il donne ce qu'il doit. Donc ses droits sont ses droits et ses devoirs sont ses devoirs. لأنه مسافر سفر من لا يعود. Car il voyage d'un voyage qui n'a pas de retour, c'est un aller simple. Donc le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un aller simple, il n'y a pas de retour. Ensuite, nous avions expliqué que après la muhasaba, c'est la tawba. Il a dit at-tawbatu bayna muhasabataini. Muhasabatun qablaha wa muhasabatun ba'daha. Donc, que la tawba, c'est-à-dire le repentir, est entre deux examens de conscience. Le repentir est entre deux examens de conscience, ou bien le repentir est entre deux demandes de compte à son âme. Un examen de conscience avant la tawba et un examen de conscience après la tawba. Ensuite, il dit muhasabatun qablaha taqdi wujubaha wa muhasabatun ba'da taqtadi hifdhaha. Donc, une muhasaba qui est avant, qui implique la tawba, qui oblige la tawba, taqtadi wujubaha, yani taqtadi wujub at-tawba. Donc, un examen de conscience avant la tawba qui implique l'obligation de se repentir, et un examen de conscience après la tawba qui implique la préservation de la tawba. Donc, une tawba avant, et une muhasaba avant la tawba qui va te pousser à la tawba. La tawba, c'est le repentir. Et une muhasaba après la tawba qui va te permettre de préserver, de protéger ta tawba, ton repentir. Ensuite, nous avions terminé la dernière fois avec la parole de Omar radhiyallahu anhu lorsqu'il a dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil 'ardi al-akbar. Il y a plusieurs versions, l'une des versions c'est ça. Demandez des comptes à vos âmes avant qu'on ne vous soumette à la pesée. Demandez des comptes à vos âmes avant qu'on ne vous présente à la pesée. On ne vous soumette à la pesée. Demandez-vous des comptes avant qu'on ne vous demande des comptes Yawm al-Qiyamah. Donc ça, c'était un peu le récapitulatif de la dernière fois.
Donc aujourd'hui, on va voir Arkanul Muhasaba, les piliers de la Muhasaba. Donc je vais garder ce terme Muhasaba pour faciliter. Donc je le traduis une dernière fois. C'est l'examen de conscience ou c'est le fait de demander des comptes à son âme. C'est ce qu'on appelle Al-Muhasaba. Donc je vais garder ce terme en arabe pour faciliter. Allama ibn Qayyim dit, Qala sahib al-manazil. L'auteur du livre Al-Manazil a dit, Al-Muhasabatu laha thalathatu arkan. Que la Muhasaba, elle a 3 éléments de base. Elle a 3 piliers. Elle a 3 fondements. La Muhasaba, elle a 3 fondements. 3 éléments de base. Ahaduha an tuqayisa bayna ni'matihi wa jinayatika. Le premier élément de base de la Muhasaba, ou bien le premier pilier de la Muhasaba, an tuqayisa bayna ni'matihi wa jinayatika. C'est que tu établisses une comparaison entre les bienfaits d'Allah et tes forfaits à toi, c'est-à-dire tes péchés à toi, tes crimes à toi. Tu établisses une comparaison entre les bienfaits d'Allah subhanahu azza wa jal et tes forfaits, c'est-à-dire tes péchés, tes crimes, ton mal, tes manquements, etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Allama ibn Qayyim dit, يعني تقايس بين ما من الله وما منك. تقايس بين ما من الله وما منك. Tu compares ce qui provient d'Allah et ce qui émane de toi. Ce qui provient d'Allah comme bienfait, comme grâce, comme faveur. Et ce qui émane de toi comme péché, comme désobéissance, comme manquement et comme forfait. Tu fais la comparaison. Si tu fais cette comparaison-là, tu verras l'imminence de la différence, c'est-à-dire une différence immense entre les bienfaits de ton Seigneur subhanahu azza wa jal et tes forfaits. وَتَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا عَفْوُهُ وَرَحْمَتُهُ أَوِ الْهَلَاكُ وَالْعَطَبُ. Et une fois que tu feras cette comparaison entre les bienfaits innombrables d'Allah azza wa jal, infinis d'Allah azza wa jal, et tes forfaits, tes péchés, tu sauras aussi qu'il ne reste que son pardon et sa miséricorde pour que tu puisses échapper à la perte et à la ruine. C'est-à-dire que tu ne peux pas échapper à la perte dans ce bas monde dans l'au-delà, à la ruine dans ce bas monde dans l'au-delà, si ce n'est par le pardon d'Allah et par la miséricorde d'Allah. Si ce n'est par le pardon d'Allah et par la miséricorde d'Allah. Parce que quand tu feras la comparaison entre les innombrables bienfaits d'Allah qu'Allah t'accorde au quotidien, à chaque instant de ta vie, et tu les compares à tes forfaits, tes péchés, tes manquements, tu verras que tu ne peux échapper demain, Yawm al-Qiyamah, à la perte et à la ruine que par le pardon d'Allah subhanahu azza wa jal et que par la miséricorde d'Allah subhanahu azza wa jal. Allama ibn Qayyim dit ensuite, وَبِهَذِهِ الْمُقَايَسَةِ تَعْلَمُ أَنَّ الرَّبَّ رَبٌّ وَالْعَبْدَ عَبْدٌ. Et c'est par cette comparaison que tu sauras, ô toi esclave d'Allah, que le Seigneur est Seigneur et l'esclave est esclave. Le Seigneur est Seigneur et le serviteur est serviteur. Et si tu fais cette comparaison-là, correctement, avec sincérité, avec humilité, tu viendras à cette conclusion. Anna rabba rabbun wal abada abdun. Wa yatabayyanu laka haqiqatu an-nafsi wa sifatuha wa 'azamatu jalali ar-rububiyyati wa tafarrudu ar-rabbi bil kamali wal ifdal. Et ce n'est pas tout.
tu sauras aussi, ça sera clair pour toi, haqiqatun nafs, la réalité de ton âme, la réalité de ton nafs, wa sifatuha, et les qualités ou les attributs de ton nafs, wa azamatu jalali rububiyya, et tu sauras aussi la grandeur de la majesté d'Allah Azza wa Jal, la grandeur de sa majesté, de sa seigneurie, wa tafarradu rabb bil kamali wal ifdal, et que la perfection et yani, la bonté ne sont que à Allah Azza wa Jal. Donc la perfection n'est qu'à Allah subhanahu azza wa jal. Al-ifdal n'est que à Allah subhanahu wa ta'ala. Le don, le bien, les faveurs ne viennent que de lui. Et c'est pas tout. Allah ibn al-Qayyim nous dit wa anna kulla ni'matin minhu fadlun wa kulla niqmatin minhu adlun. Quand tu feras cette comparaison-là entre les bienfaits innombrables d'Allah, infinis d'Allah, et tes péchés, tes forfaits, tu sauras aussi anna kulla ni'matin minhu fadl, que toute grâce d'Allah est une faveur qu'il te fait. Wa kulla niqmatin minhu adl, et tout courroux d'Allah, toute colère d'Allah est une justice. Les gens pensent que la colère d'Allah, la punition qu'Allah accorde, et qu'Allah accordera Yom al-Qiyamah, à certains Allah accorde dans ce bas monde, hein, les criminels, les mauvaises personnes, les démons parmi les êtres humains, hein, qui n'ont ni pitié d'un enfant, ni d'un bébé, d'une femme, voilà, qui commettent des atrocités sur terre. Ces gens-là, il faut qu'ils sachent que la colère d'Allah sur cette terre, c'est une justice. Sa colère d'Allah dans l'au-delà aussi est une justice. La punition. Ceux qui rentreront en enfer, c'est bi'adlillah. Ceux qui rentreront au paradis, c'est bifadlillah. Soyons clairs là-dessus. Personne ne rentre au paradis à cause de ses actions ou de sa piété. On a toujours des manquements. Mais celui qui ira en enfer, c'est par la justice d'Allah. Car Allah s'est interdit l'injustice. Inni harramtu dhulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu. Ce hadith, il est très connu. Donc ceux qui ont fait Arba'in Nawawiyya, ils ont dû passer par ce hadith-là. Wa anna kulla ni'matin minhu fadl. C'est dans ce cours d'aujourd'hui, si vous ne retenez que cette phrase, vous aurez compris. Wa anna kulla ni'matin minhu fadl. Toute grâce d'Allah est une faveur. Wa anna kulla niqmatin minhu adl. Et tout courroux ou toute colère d'Allah est justice. Wa anta qabla hadhihi al-muqayasati jahilun bihaqiqati an-nafs. Et dit, oh toi le lecteur, toi qui écoutes, toi le serviteur d'Allah, toi qui veux cheminer vers Allah Azza wa Jalla avec un cœur pur, écoute bien que avant cette comparaison, tu étais ignorant de la réalité de ton âme. Wa anta qabla hadhihi al-muqayasati jahilun bihaqiqati an-nafs. Donc avant cette comparaison, tu étais ignorant de la réalité de ton nafs. Tu ignorais la grandeur de la majesté, de la seigneurie, du créateur de ton nafs. Tu ignorais cela avant cette comparaison. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص. Et une fois que tu as établi, que tu as fait cette comparaison, tu sauras que ton âme, ton nafs, on va garder le terme nafs, c'est plus simple, ton ego, ton âme bestiale, ton nafs, manba'u kulli shar. Tu réaliseras que ton nafs est la source de tous les maux, M-A-U-X.
ton ego, ton nafs est la source de tous les maux. Arrête d'accuser les gens. Arrête de pointer les gens du doigt. Arrête de voir tes malheurs venant des gens. Arrête de voir tes péchés comme étant le résultat de telle ou telle personne. Non. Annaha manba'u kulli sharr. Ton nafs, c'est la source de tous les maux. C'est Allah ibn al-Qayyim qui le dit. Et c'est une vérité. Rahimahullah. Wa asasu kulli naqs. Et que ton nafs est l'origine de toutes les imperfections. Toutes tes imperfections, c'est pas fulan, fulana. C'est pas à cause de lui, c'est pas à cause de l'autre. C'est pas à cause d'elle, c'est pas à cause d'eux. C'est ton nafs. Ton nafs, c'est la source de tous les mots MAUX. Ton nafs, c'est l'origine de toutes les imperfections. Sois sincère envers toi-même. Et vous savez, on ne peut arriver à cette conclusion si nous ne suivons pas le déroulé ou la chronologie que l'Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah explique ici. Parce qu'il faut déjà être prêt. Vous êtes déjà réveillé. Vous avez eu le discernement. Hein? Et vous avez eu cette pensée de vous préparer pour l'au-delà. Hein? Et vous avez la résolution ferme de voyager, de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Et là, vous êtes au niveau où je parle aujourd'hui, vous êtes dans la muhasaba. Vous êtes là pour vous demander des comptes à votre nafs. Vous êtes là pour votre examen de conscience. Donc pour cela, vous devez prendre du temps. Et quand vous allez faire cette comparaison entre les bienfaits innombrables, infinis d'Allah subhanahu wa jal et vos manquements à vous, quand je dis vous, je suis avec vous, hein, voilà. Nos manquements plutôt à nous, c'est plus simple. On saura, et chacun de nous saura, que son nafs, c'est la source de tous les maux. Que son nafs, c'est l'origine de toutes les imperfections. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où c'est plus facile de pointer les autres du doigt. Même quand on a des manquements, même quand on a des énormités, on veut toujours trouver un bouc émissaire. On veut toujours pointer Fulan ou Fulana du doigt. Alors que souvent, c'est des gens, voilà, qui peuvent être des gens qui ont été eux aussi égarés par le diable, hein, sûr et certain. Mais l'origine, c'est ça. Donc cette phrase, elle est importante à retenir. وَأَنَّهَا مَنْبَعُ كُلِّ شَرٍّ وَأَسَاسُ كُلِّ نَقْصٍ. وَأَنَّ حَدَّهَا. Et l'âme, le nafs, se définit comment? وَأَنَّ حَدَّهَا. Elle se définit comme al-jahilatu, al-zalimatu. C'est l'ignorante et l'injuste. Subhanallah. Al-Allama ibn Qayyim rahimahullah. Ce sont des paroles qu'on doit écrire avec des encres en or ou avec les larmes de nos yeux. Des paroles comme ça sont écrites. Je pense que l'or, on n'a pas tous, mais on a des larmes quand même. Tellement ces paroles sont importantes. Tu veux définir ton nafs? Parce que les gens aiment gonfler leur ego aujourd'hui. Et quand il dit les gens, tout le monde y compris. Ceux qui ont étudié comme ceux qui n'ont pas étudié. Les grands allama, fahama. Et souvent, eux-mêmes sont plus éprouvés par ça, hein, par gonfler le nafs. Parce qu'aujourd'hui, on voit souvent une personne qui n'a jamais étudié, très humble, très, masha'Allah, poli et tout. Dès que la personne commence à apprendre, masha'Allah, elle commence à gonfler son ego. Parce qu'elle connaît quelque chose. Alors que ce qu'elle ignore, c'est que ce qu'elle ignore est encore plus que ce qu'elle sait. Les vrais étudiants, les vrais, à chaque fois qu'ils augmentent en connaissance, ils augmentent en humilité. Parce qu'à chaque fois, ils découvrent combien de fois ils sont encore ignorants par rapport à la science
illimitée d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On ne vous a donné qu'une infime partie de la science. Allah dit vous, Allah parle de l'humanité tout entière. L'humanité tout entière. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَأَنَّ حَدَّهَا. L'âme se définit comment? Le nafs se définit comment? Al-jahilatu, al-zalimatu, comme ignorante, l'ignorante et l'injuste. وَأَنَّهُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ بِتَزْكِيَتِهِ لَهَا مَا زَكَتْ أَبَدًا. Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Si des gens comme ça vivaient à notre époque, beaucoup de choses auraient changé. Les gens du cœur, les savants du cœur, les docteurs de l'âme. Il dit وَأَنَّهُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ. Sans la miséricorde d'Allah, sans la faveur d'Allah, بِتَزْكِيَتِهِ لَهَا مَا زَكَتْ أَبَدًا. Le nafs ne serait jamais purifié. Jamais purifié. Écoutez bien, ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre, comment dirais-je, vos études, ou vos prières, ou vos efforts dans le dîn que vous faites, qui font que vous êtes purifié de certaines maladies, ou de certains défauts que vous aviez. Jamais, jamais. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ بِتَزْكِيَتِهِ لَهَا مَا زَكَتْ أَبَدًا. Sans la miséricorde d'Allah, sans la faveur d'Allah, le nafs ne serait jamais purifié. Jamais. Jamais. Et si on parle d'un nafs qui a été purifié, nous, nos nafs, Allah sait, Allah seul sait combien de fois nous sommes loin de la purification. Donc même les nufus qui sont purifiés, c'est par la miséricorde d'Allah et par la faveur d'Allah. Ce n'est pas par l'intelligence de la personne. Ce n'est pas par les efforts de la personne. Ce n'est pas par l'intelligence de la personne. وَلَوْلَا هُدَاهُ مَهْتَدَتْ. Et sans sa guidance, sans la guidance d'Allah, elle ne serait jamais, jamais guidée. وَلَوْلَا إِرْشَادُهُ وَتَوْفِيقُهُ لَمَا كَانَ لَهَا وُصُولٌ إِلَى خَيْرٍ الْبَتَّةَ. وَلَوْ لَا إِرْشَادُهُ وَتَوْفِيقُهُ لَهَا لَمَا كَانَ لَهَا وُصُولٌ إِلَى خَيْرٍ الْبَتَّةَ. Allama Ibn al-Qayyim dit, sans la miséricorde d'Allah, sans la faveur d'Allah, sans tout cela, la guidance d'Allah, le nafs n'atteindrait jamais le bien. Jamais. Ma kana laha wusulun ila khayrin. Nakira, vous voyez ici. Khayrin, ça veut dire le moindre bien. Le moindre bien. Le nafs serait incapable d'atteindre le moindre bien s'il n'y avait pas la grâce d'Allah, il n'y avait pas la miséricorde d'Allah. C'est ça connaître Allah, c'est ça connaître le dîn d'Allah. Mémoriser des versets coraniques, tout le monde peut le faire. Oui. Même un incroyant peut mémoriser des versets coraniques. On a vu des gens qui connaissent le Coran, qui ne sont même pas croyants. Maîtriser
des hadiths, dans la récitation, tout le monde peut le faire. Il faut se donner du temps, il faut faire un effort. Maîtriser la langue arabe, la plus belle langue au monde, tout le monde peut le faire. Il faut se donner les moyens de le faire. Mais maîtriser son nafs, c'est pas tout le monde. Hein. Éduquer son nafs, c'est pas tout le monde. Certains, ça prend des années. Déjà, ceux qui sont conscients de leur maladie. Parce que si on n'est pas conscient de sa maladie, je ne sais pas comment on peut chercher même à se soigner ou à guérir. Parce que les gens aujourd'hui, pour eux, ils sont parfaits. Le défaut, c'est les autres. Le manquement, c'est les autres. C'est la Oumma est bancale aujourd'hui. C'est à cause de Fulan. Ils ne se pointent pas du doigt. وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها. Et tout ça ne provient que du créateur du nafs, du façonneur du nafs, celui qui a façonné le nafs, celui qui a créé le nafs. Tout ne vient que de lui. La guidée, la purification, le tawfiq, la réussite ne viennent que de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut tout ramener à Allah. Et qu'est-ce qu'il avait dit à la page précédente? Celui qui fait cette comparaison, il saura anna rabba rabbun wal abda abdun. Il saura que le Seigneur est Seigneur, le serviteur est serviteur. Ensuite, il dit فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهَا مِنْ ذَاتِهَا كَمَالُ الْوُجُودِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْ ذَاتِهَا إِلَّا الْعَدَمُ عَدَمُ الذَّاتِ عَدَمُ الْكَمَالِ فهناك تقول حقا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. Un sayyid al-istighfar. On avait expliqué ici déjà cette doua-là. Et l'âme, le nafs, bénéficie de tout cela de la part de son créateur. Le nafs dépend en tout cela au même titre. Il dépend d'Allah au même titre que son existence. Comme ton existence ne dépend que d'Allah, ta guidée ne dépend que d'Allah. Qui s'est fait exister lui-même? Personne. Donc, le nafs dépend au même titre que son existence dépend d'Allah, sa perfection, sa guidance, sa réussite, tout aussi dépend d'Allah. Comme son existence dépend d'Allah, aussi sa réussite dépend d'Allah, sa purification dépend d'Allah, sa perfection dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le nafs dépend de cela au même titre que son existence dépend de son existentiation. Existentiation, Allah qui l'a fait exister. Donc, comme Allah qui l'a fait exister, c'est Allah qui le fera réussir, c'est Allah qui le purifiera son âme. Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, tu comprendras que l'âme, le nafs, n'a pas d'existence, de même par son existence, de même par son essence plutôt, l'essence, elle n'a nul accès à la perfection de son nafs et elle n'a pour son existence que le néant et la substance de l'imperfection. Qu'est-ce que le nafs il a? Il a le néant, al-adam, wa adam al-kamal, et l'imperfection.
L'existence appartient à Allah. La perfection appartient à Allah. Pour raccourcir un peu ce qu'Allama Ibn Qayyim veut dire ici. Donc, de même qu'on ne maîtrise pas notre existence. Donc, qu'est-ce que le nafs, il a? Il dit, فَلَيْسَ لَهَا مِنْ ذَاتِهَا إِلَّا الْعَدَمِ. Que le néant. Que le néant est aussi Adamul Kamal et l'imperfection. Ensuite, il dit, فَهُنَاكَ تَقُولُ حَقًّا. Et c'est quand tu vas comprendre tout cela, que quand tu vas lire ce dua-là, Sayyidul Istighfar, et que tu arriveras, Abou laka bi ni'matika alayya, Abou ay a'tarifu, je reconnais, oh Allah, tes bienfaits sur moi, wa Abou bi dhambi, et je reconnais mes péchés. Ça, c'est le dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est dans Sahih al-Bukhari, Sayyidul Istighfar. Ce dua-là s'appelle Sayyidul Istighfar, la formule maîtresse pour demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui récite cette dua-là le matin avec certitude qu'il meurt avant le soir, il entrera au paradis. Et celui qui le récite le soir avant le matin, avec certitude, il rentrera au paradis. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, cette formule-là, c'est Sayyidul Istighfar. La formule maîtresse pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, chaque croyant doit réciter matin et soir. Chacun de nous. Enseignez-le aux enfants. Aussi, Sayyid al-Istighfar. Et dans Sayyid al-Istighfar, cette partie-là est l'une des plus importantes. Abou ulaka. Oh Allah, je reconnais bi ni'matika alayya, tes grâces envers moi, tes faveurs envers moi. Wa abou bi dhambi. Et je reconnais aussi mes manquements, je reconnais aussi mes péchés. Donc, si on fait cette comparaison-là entre les ni'mas d'Allah Azza wa Jal et les manquements de notre nafs, on comprendra le sens de ce dua-là. Surtout ce segment de ce dua, Abou ulaka bi ni'matika alayya. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne vraiment parce que aujourd'hui, on est au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Combien de tours nos nafs nous ont joué? Combien de tours? Le nafs. Ensuite, il dit Ensuite, tu fais une comparaison entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Et ça, normalement, c'est ce que chaque croyant et croyante doit faire tous les jours. Quelles sont les bonnes actions que tu as accomplies dans la journée jusqu'à ce que tu ailles te coucher. Et quand tu te réveilles le matin jusqu'au soir, faire un bilan comme un bon commerçant. Un bon commerçant, il sait au jour le jour hein, ce qu'il a vendu, combien, etc. Est-ce que la journée a été une bonne journée ou une mauvaise journée au nombre de clients, etc., etc. Mais malheureusement, nous, on ne compte que quand c'est des choses de dunya. Quand c'est dunya, ah oui. Quand on a perdu de l'argent, quand on a perdu un matériel, etc., etc., ça, on sait bien compter cela. On sait bien demander des comptes quand il s'agit de ces choses-là. Et malheureusement, des choses éphémères. Mais quand il s'agit de aujourd'hui, j'ai passé toute une journée, je n'ai pas ouvert le mushaf. Passé toute une journée, je n'ai pas ouvert le mushaf. Je n'ai pas lu le Coran. J'ai perdu mon premier combat contre le diable, le shaitan, qui est Salatul Fajr. Prier Fajr à l'heure. C'est ta première victoire contre shaitan. Ça même, tu rates le Fajr. Tu as perdu ce combat-là contre shaitan. Shaitan va se moquer de toi toute la journée. Et ça ne te fait pas mal, ça ne te rend pas triste. Et quand tu perds ton boulot, quand tu perds des biens de ce bas monde, tu es triste. Et le pire, c'est que tout le monde qui vient te faire les condoléances. Ah, c'est pas grave, patiente, Inch'Allah, Allah te donne un autre travail, ne t'inquiète pas.
Mais une personne qui n'a pas prié soub à la mosquée, combien de personnes vont venir le visiter et dire ah, c'est pas grave, vous vont lui faire les condoléances. Parce que pour eux, ce n'est pas une perte. Khalas, il n'a pas prié soub, il n'a pas. Allah Ghafour Rahim, khalas. Pour ça, on a 1000 excuses. C'est pour ça, autant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était les munafiqin, les hypocrites, qui se cachaient à ne pas venir à Soub et à Isha, parce que c'est le moment où il fait nuit. Donc, on ne peut pas distinguer les gens. Les prières où il y avait tout le monde, où il y avait la clarté du jour, là, on voyait les visages, on savait qui était présent, qui n'est pas présent. Voilà, c'était facile pour les hypocrites. Wallahu al-musta'an. طيب. Ensuite, l'Allama Ibn Qayyim dit قال يعني صاحب المنازل وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمة من الفتنة. Il dit cette comparaison-là, cette comparaison, elle est difficile. Elle est difficile pour celui qui ne possède pas trois choses. هذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء. Cette comparaison, comme on vient d'expliquer, entre les bienfaits d'Allah et nos forfaits, entre les hasanat et les sayyiat, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres que nous faisons, etc. Cela est difficile sur une personne qui n'a pas trois qualités. Qui n'a pas trois choses plutôt, pas des qualités. Nurul hikma, c'est-à-dire la lumière qui provient de la sagesse. Wasu'u dhann bin nafs, une mauvaise opinion de son nafs, pas du nafs déjà, hein, une mauvaise opinion de son nafs. Wa tamyizu ni'mati min al-fitna, et une distinction entre le bienfait et la tentation. Trois choses. Nurul hikmati, wasu'u dhann bin nafsi, wa tamyizu bayna an-ni'mati wal fitnati. Subhanallah. Comment la science elle est belle, le savoir il est beau, surtout pour ceux qui ont fait l'effort de purifier leur cœur et leur âme. Et la science, je reviens encore et encore, ce n'est pas un ensemble de littérature, un ensemble de textes qu'on mémorise, un ensemble de formules qu'on maîtrise. Mais la vraie science, comme قال l'imam Malik rahimahullah, Nurun yada'ahu Allahu fil qulub, c'est une lumière qu'Allah pose dans les cœurs. Argumenter, tout le monde peut le faire. Mémoriser, tout le monde peut le faire. Mais la lumière de la sagesse, c'est pas tout le monde qui peut atteindre cela. Donc il dit, il faut ces trois choses. يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة. Donc cette demande de compte à soi-même, cette comparaison, les deux dépendent de la lumière qui provient de la sagesse. Et c'est quoi la lumière qui provient de la sagesse? قال هو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل. هو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل. C'est la lumière avec laquelle Allah subhanahu azza wa jal a illuminé le cœur des suiveurs des messagers. Atba'ur rusul, les suiveurs des messagers. Pas ceux qui se sont écartés de la voie des messagers. Comme Allah azza wa jal dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.
Allah dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voici ce que tu dois dire. Wa anna hadha sirati mustaqima. Ceci est mon chemin le plus droit. Fattabi'uhu. Suivez-le. Voilà, tattabi'u subula. Ne suivez pas les chemins qui sont à gauche et à droite, les pistes qui sont à gauche et à droite. Parce que à chaque chemin, à gauche et à droite du droit chemin, ce sont des chemins. À la tête de chaque chemin, il y a un shaitan. Shaitanul ins, qui va égarer les gens. Donc cette lumière-là, c'est la lumière avec laquelle Allah a éclairé le cœur de Atba' al-Rusul. Et ici, il a mis au pluriel Atba' al-Rusul, ceux qui suivent les messagers. Les messagers sont comme des frères, Abna ou Allat, comme Nabi Sassam dit dans le hadith, yani, d'un même père et de mères différentes. D'un même père et de mères différentes. L'illustration des prophètes, comment ils sont. Parce que leurs enseignements, les bases sont les mêmes. Et là, une petite parenthèse avec les événements malheureux, atroces que nous vivons aujourd'hui par rapport à nos frères et sœurs qui vivent sur cette terre bénie de la Palestine, parce que c'est une terre bénie. C'est l'Aqsa. Fait partie des terres qu'Allah dit Barakna hawla. Nous avons béni cette terre et autour aussi. Certains disent, mais nous n'avons que dua. Yani, dans le sens où le dua, il est minimisé. Nous n'avons que dua. Mais subhanallah, comment on peut parler comme ça? Comment on peut parler dans le sens, ceux qui le disent, dans le sens que, voilà, dua, comme si dua était, voilà, certains disent le minimum, c'est le dua. Comme si dua était quelque chose voilà, qui n'est pas fort, les invocations. Mais subhanallah, Moussa alayhi salam a vaincu Pharaon. Moïse alayhi salam a vaincu Pharaon. Pharaon qui était un tyran. Il n'y a pas un tyran comme Pharaon sauf le Pharaon de notre époque aujourd'hui. Hein? Voilà. Pas citer les noms des gens, mais vous savez. Donc, mais Pharaon qui a été cité dans le Coran, Moussa alayhi salam l'a vaincu. Oui, la vérité a vaincu le mensonge. La lumière a vaincu l'obscurité. Mais comment Moussa alayhi salam a réussi? Pharaon, comme vous savez, il était puissant parmi les gens sur terre. Allah lui avait donné beaucoup d'armées, d'hommes, etc., etc. Pharaon, Moussa alayhi salam, ils ont gagné. Ils ont vaincu par dua. Naam, par dua et la salat. Ils ne minimisaient pas les dua. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِبَيْتِكُمَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا فَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Allah azza wa jalla dit, nous avons révélé à Moussa et à son frère de dire à leur peuple, les Bani Israël, les enfants d'Israël, de prendre leur maison comme des lieux de prière, parce qu'ils avaient peur de Pharaon. Et le ulama dit, qibla, c'est-à-dire, taj'alu buyutakum masajida. Vous faites vos maisons comme des mosquées. Ça veut dire, vous priez Allah. Waj'alu buyutakum qiblatan. Wa aqimus salat. Et elle a dit, établissez la salat. Et ensuite, Moussa alayhi salam a fait dua. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم.
Moussa alayhi salam a fait dua. Ô Seigneur Allah, tu as accordé à Pharaon et à ces notables-là, zinatan wa amwalan, de la parure et des biens dans ce bas monde. Et ils égarent avec ça. Allah détruit leurs biens et endurcit leur cœur. Les ulama disent, dans certains tafsirs, entre le dua de Moussa alayhi salam et la noyade de Pharaon dans l'océan, il s'est écoulé 40 années. Imaginez-vous. Alors que nous, aujourd'hui, on est pressés. Je fais dua là directement. Moussa alayhi salam a vaincu le tyran Pharaon avec dua. Comment on peut dire que, voilà, on n'a que dua, comme si dua était quelque chose de moindre, quelque chose d'insignifiant. Na'udhu billah. C'est pour cela, Imam Shafi'i, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, il est rapporté, en tout cas, il est, comment dirais-je, cette parole, elle est attribuée à l'imam Shafi'i, rahimahullah, at-tahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u sihamul layli la tukhti' walakin laha amadun walil amadi inqida'u. Imam Shafi'i, rahimahullah, il est attribué ce poème-là. Il dit tahza'u bid-du'a wa tazdarihi. Tu minimises la dua. Tu rends la dua comme si une chose insignifiante. Wa ma tadri bima sana'a ad-du'a. Tu sais pas ce que les doigts ont fait? Tu sais pas ce que les doigts ont fait dans la vie de l'être humain, dans l'histoire même de l'humanité. Walakin laha amad. Et chaque doigt a un temps où Allah Azza wa Jal réalise ce doigt-là. Walil amadi inqida'u. Et chaque temps aura le moment où il sera exécuté le temps. Et c'est les êtres humains qui sont pressés. Nuh alayhi salam, ils se sont moqués de lui. Que Majnounun wasdujir. Ils ont dit c'est un fou. Nuh alayhi salam. Yani, quand moi ça me fait rire aujourd'hui quand une personne elle est critiquée, elle est insultée, elle est rabaissée et qu'elle se plaint. Mais tu es meilleur que Moussa alayhi salam. Tu es meilleur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est mentionné dans le Coran. Qu'ils ont dit à Moussa alayhi salam que c'est un majnoun. Il est fou. Ils ont dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam sahirun kadhab, que c'est un menteur et c'est un magicien. Allah a voulu que ce soit dans le Coran pour que nous, ça nous serve de leçon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas échappé. Nous alayhi salam n'a pas échappé. Et combien de prophètes n'ont pas échappé à la mauvaise langue des gens? Tu penses que toi tu vas échapper? Na'udhu billah. Tu penses que toi tu vas échapper? À nous alayhi salam nous dit majnoun. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé Nuh alayhi salam comme il dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. Après, on l'a envoyé 1000 sauf 50, ça fait 950 ans. 950 ans, le résultat c'est quoi? Ils disent Majnoun. Toi tu vis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec les gens. On te dit ceci, on te dit cela, khalas. 950 ans, à la fin on dit Majnoun. Allah dit dans le Coran, regardez dua. La dua de Nuh alayhi salam a changé la surface de la terre. A bouleversé la surface de la terre. Oui, dua de qui? Nuh alayhi salam. Donc, ne dites pas que dua, c'est moindre. Dua, c'est tout. Dua, comme dans le poème, j'ai oublié de traduire cette partie, Sihamul layli la tukhti. C'est l'arme de la nuit qui ne... C'est la flèche de la nuit qui ne rate jamais. Le dua. C'est Amul Layl. Mais Layl, qu'est-ce que toi tu fais? Tu es en train de ronfler, en train de dormir, en train de je sais pas quoi. Sur ton ordinateur, sur ton Netflix, je sais pas. Tu es en train de passer ça.
les nuits comme ça, et après tu dis, ah, les pauvres Palestiniens, les pauvres, alors que toi tu es là sur ton téléphone, tu es là sur ton ordinateur, tu es en train de regarder tes séries. Naouzubillah. Et tu es là, tu dis les pauvres Palestiniens, les pauvres Palestiniens. Pourquoi tu passes pas ta nuit à faire dua pour eux? Je dis pas toute la nuit, mais au moins une portion de la nuit, ne serait-ce que le tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit, ne serait-ce que 10 minutes dans le soujud. Donc ne dis pas que dua, dua c'est tout. Il n'y a pas plus puissant que la dua, que l'invocation. Il n'y a pas une arme qui est plus puissante que l'invocation. Dua. De Nuh alayhi salam, quand on l'a traité de fou, Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Il a invoqué son Seigneur. Oh Allah Azza wa Jal, je suis vaincu. Il a dit ça. Anni maghlubun. Oh Allah, je suis vaincu. Fantasir. Aide-moi. Allah dit ففتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Le Coran, il faut revenir au Coran, vous allez comprendre tout. Doua, il a fait Anni maghlubun fantasir. Oh Allah, je suis vaincu, aide-moi. Allah dit nous avons ouvert les portes des cieux avec une pluie torrentielle. Et nous avons fait jaillir de la terre des sources d'eau. Et l'eau des cieux et de la terre se sont croisées selon un ordre déterminé par Allah. Et nous avons conduit, nous avons transporté sur des planches avec des clous. C'est ce qu'on appelle l'arche de Noé. Et quand tout ça s'est passé, quand Fada'a rabbahu. Il a invoqué son Seigneur. Nous, aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, c'est les gens. C'est les gens qui vont nous aider. C'est les gens qui vont ceci. Yani, pourquoi ne pas dialoguer directement avec Allah subhanahu wa ta'ala? Nos difficultés, nos épreuves, se plaindre à Allah, pas d'Allah, mais à Allah. Un doigt a changé. Par la grâce d'Allah, la surface de la terre. Parce que tous ils ont été détruits, sauf ceux qui étaient avec Nour alayhi salam. Un doigt. Combien de prophètes encore? Ayyub alayhi salam. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Encore le Coran. Ayyub alayhi salam, combien d'années est tombé malade? Combien d'années? Il a perdu enfants, femmes, etc. Et il ne s'est jamais plaint d'Allah. Il ne s'est jamais plaint d'Allah. Il dit Anni massani yadur. Il dit oh Allah, le mal m'a atteint. Alors qu'il sait que le bien et le mal est créé par Allah. Dans la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ça. Mais il dit, par respect pour Allah, il ne veut pas connecter le mal à Allah. Il dit Anni massani yadur. Oh Allah, le mal m'a atteint. Wa anta arhamur rahimin. Oh toi Allah, tu es le miséricordieux de tous les miséricordieux. Allah dit fastajabna lahu. Nous avons exaucé son dua. Et nous l'avons débarrassé du mal qui l'avait touché. Nous lui avons donné sa famille et eux comme eux, d'autres comme eux. Une miséricorde de notre part. Et un rappel pour les adorateurs. Regardez la fin du verset. Allah dit un rappel pour les adorateurs. Pourquoi? Parce qu'Allah sait que nous allons venir aujourd'hui, en 1445, en 2023, nous allons nous plaindre, nous adorons Allah, nous disons, mais nous prions. Il y a des gens qui disent, mais les Palestiniens, ils prient tous les jours, tout le monde prie tous les jours, tout le monde fait dua tous les jours, mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Allah dit, parce que nous allons venir à cette époque-là, nous allons adorer Allah Azza wa Jal,
et nous allons nous rappeler de Ayyub alayhi salam. Allah avait dit quoi? Wa dhikra lil abidin. C'est un rappel pour les adorateurs d'Allah. Donc si toi tu adores Allah, sache que meilleur que toi a adoré Allah que nous, Ayyub alayhi salam, pour qui Allah azza wa jal a accepté qu'il tombe malade pendant des années, et Allah, le jour où il a décidé de le dissiper de ce mal, Allah l'a dissipé de ce mal à travers le dua qu'il a fait. Et qui es-tu toi? Tu es meilleur adorateur que Ayyub alayhi salam? Na'udhu billah. Tu n'arrives même pas à la poussière des chaussures de Ayyub alayhi salam. Donc c'est avec quoi? Dua. Yunus, Dhunnun, ay Dhul Hout. Noun ici c'est Al-Hout. Allah Azza wa Jalla dit وَذِي النُّونِ إِذْ نَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Que Yunus alayhi salam, Jonas, dans le ventre de la baleine, hein, il a dit La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. Nul Dieu digne de t'adorer à part toi ou Allah. Inni kuntu min al-zalimin. Je suis du nombre des injustes. Allah dit dans Surat Safat, une autre sourate par rapport à lui, Falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun. Que si Yunus alayhi salam ne faisait pas partie des musabbihin, ceux qui font le tasbih d'Allah, ceux qui glorifient Allah, la labitha, il serait resté fi batnihi, batnil hut, ila yawm yub'athun, jusqu'à yawm al-qiyamah. Les gens de tafsir disent la kana batnul hut lahu qabran ila yawm al-qiyamah. Que le ventre de la baleine serait sa tombe jusqu'à yawm al-qiyamah. Mais pourquoi ça ne s'est pas passé? Allah dit Falaoula annahu kana min musabbihin. S'il n'était pas faisait pas partie des musabbihin. Et dans d'autres tafsirs, musabbihin, ça veut dire musallin, ceux qui prient. Pourquoi? Parce que dans les hadiths, Nabi Sassan parle de tasbih al-duha, le tasbih de duha, c'est-à-dire la prière de duha. Donc la prière, on peut l'appeler aussi tasbih. Donc ce qui montre que avec la prière, avec le tasbih, avec le duha, Allah Azza wa Jal sauve, donne la victoire, dissipe les mots MAUX. Donc, il ne faut pas dire dua comme si on minimisait dua. Au niveau personnel, au niveau familial, au niveau du couple, au niveau même de la Ummah. S'attacher au dua. Parce que tu réalises qui tu invoques. Tu invoques Allah. Alladhi idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah qui, quand il veut une chose, il dit qu'elle soit. Et la chose est. Kun fayakun. Alors quand tu vas demander aux gens, quand tu vas te plaindre aux gens, qu'est-ce qu'ils vont te faire? À part certains se moquer de toi, d'autres te donner des miettes par-ci, par-là. Comment on peut perdre la valeur de dua avec tous les mouchkilats dans lesquels nous vivons? Combien parmi nous sont éprouvés dans leur personne par la maladie d'eux ou de leurs enfants ou des membres de leur famille? Combien parmi nous ont des soucis par-ci, par-là, au niveau de leur couple, au niveau de leur communauté, du quartier ou de leur mosquée, etc., par-ci, par-là? Combien de mouchkilat il y a? Et nous perdons cette plus grande valeur que dua. Combien de temps nous utilisons même dans le dua? C'est pour ça que Nabi sallam dit ad-du'a huwa al-ibada. Le dua, c'est l'adoration même. C'est l'adoration même, parce qu'avec dua, tu parles à Allah subhanahu azza wa jal. Combien de temps consacrons-nous au dua? Combien de temps consacrons-nous à parler à Fulan, Allan? Combien de temps on parle à Allah azza wa jal? Combien de temps nous consacrons à munajat, dialogue avec Allah, en séclusion avec Allah, parler avec Allah subhanahu azza wa jal. Mais ça,
C'est parce que nos cœurs sont encore pleins de poussière. Wallahi, celui qui est min atba'ir rusul, si tu veux prendre tout son dunya, il n'a que faire de ça. Prends tout son dunya, il n'a que faire de ça. Nous, on est là en polémique pour une place, pour un statut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On polémique pour des choses comme ça. Ça m'appartient, c'est moi qui ai droit, c'est ma place, c'est moi le patron. Chose de dunya, mais prends dunya. Tu veux mon dunya, mais prends, khalas. Nous, c'est akhira qui nous intéresse. Allah dit pour les prophètes, Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar. Nous les avons choisis, nous les avons élus pour une chose spécifique, qui est le rappel de l'au-delà. Atba'ur Rusul, ils ne vont pas se battre pour ce bas monde, jamais de la vie. Les vrais suiveurs des messagers. Tu veux dunya, prends dunya. Mais attention, akhira, non, tu ne vas pas être la cause de détruire mon akhira. Jamais. Et c'est là une histoire de Mufti Shafi Uthmani, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, un grand Mufti, qui est le père de Mufti Taqi Uthmani, Rafi Uthmani décédé rahimahullah, qui ont le grand Darul Ulum à Karachi, au Pakistan, Darul Ulum Korangi. Darul Ulum Korangi, c'est une ville dans la ville, oui, pour celui qui a vu. Ville dans la ville. Grand Darul Ulum, il n'y a pas plus grand que j'ai vu de ma vie que Darul Ulum Korangi. Subhanallah. Des centaines de ulama tous les ans qui sont diplômés de là-bas. Le fondateur, c'est Mufti Shafi Uthmani, le père de Mufti Taqi Uthmani, qui est encore vivant, qui a écrit beaucoup de livres, mashallah, et tout ça. Bref. Donc, quand il a acheté le terrain, pas le terrain sur lequel il y a le Darul Ulum aujourd'hui, un autre terrain qu'il avait acheté, et le jour où il devait inaugurer, il y a des gens qui sont venus, qui ont dit non, ce terrain nous appartient. On a dit au Mufti, ah non, le terrain nous appartient. Le Mufti il a dit, ouais, on a fait les papiers, on a acheté. Et il dit non, le terrain nous appartient le jour de l'inauguration. Les gens ont commencé à se fâcher, le Mufti il a dit non, ne vous fâchez pas. Vous voulez le terrain, prenez-le. Il leur a donné le terrain alors qu'il l'a acheté. Et Allah lui a donné un meilleur terrain, là où il y a aujourd'hui Darul Ulum Korangi. Darul Ulum Karachi, on appelle ça Korangi. Korangi, c'est la area, le quartier là-bas. Korangi. Il a laissé un petit terrain, Allah lui a donné plus grand. Et ses enfants ont hérité de ça. Ses enfants aujourd'hui, c'est eux qui dirigent cette école. Et aussi, s'ils meurent, c'est leurs petits-enfants, etc. Parce que le fondateur, il a dit, vous voulez le terrain, prenez. Même si c'est lui qui a acheté. Et là, c'est là on voit l'application des hadiths. On a vu ça samedi, je promets une maison dans le faubourg du paradis. Celui qui abandonne la polémique, même s'il a raison. Nabi Sassam lui promet le paradis. Il abandonne la polémique, même s'il a raison. Nous, aujourd'hui, les gens mentent alors qu'ils n'ont pas raison. Dans la polémique, pour gagner. L'autre, il a raison, mais il dit, je laisse. Le terrain lui appartenait, il a dit, khalas, je laisse. Le terrain, c'est quoi? C'est un morceau de terre, hein? C'est dunya, c'est un morceau de terre. Même s'il le fait Darul Ulum dessus, c'est un morceau de terre. Il a dit, vous voulez, prenez. Mais on ne peut arriver à ce niveau que si le cœur il a été purifié. Si le cœur n'a pas été purifié, subhanallah. Les gens vont montrer leurs muscles. Ah oui, vous voulez prendre le terrain, allez, j'enlève mon camis, on va voir qui est un homme ici. Parce que le cœur, il n'a pas été purifié.
beaucoup de poussière dans ce cœur-là. Et c'est là on voit qui applique vraiment les hadiths, qui croit vraiment au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abandonner la polémique alors que tu as raison. Tout le monde connaît ce hadith, en tout cas là, beaucoup le connaissent. Mais qui l'applique aujourd'hui? Dans le couple, on le voit même. L'homme dit non, mais moi j'ai dit ça. La femme dit non, mais c'est toi, mais je dis ça. Polémique. Mais qui va abandonner la polémique pour avoir le paradis que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a promis? Dans le travail, et même entre musulmans dans le travail quotidien. Entre musulmans. Polémique ceci, polémique cela, polémique ceci, polémique cela. Ah, tu connais le hadith, mais ton cœur, il n'est pas pur. C'est pour ça les anciens disent que pour purifier le cœur, déjà la purification du cœur, c'est à l'exemple, le cœur lui-même, il est à l'exemple d'une lampe, d'un miroir. Un miroir, pour qu'il reflète une image nette, il y a trois choses. At-tasqil, wat-tasfiya, wat-tanwir. At-tasqil, wat-tasfiya, wat-tanwir. At-tasqil, c'est de nettoyer, dépoussiérer le miroir. Taswiya, c'est de le redresser, qu'il soit droit. Si vous mettez le miroir pas droit, l'image qui va refléter ne sera pas droite. Et le dernier, an-tanwir, il faut que la pièce dans laquelle vous êtes, il y ait de la lumière. Si vous êtes dans le noir, vous mettez un miroir, est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous n'allez rien voir. Il faut la lumière. Et le cœur, il est comme ça. Il faut d'abord nettoyer ce cœur, dépoussiérer ce cœur. Ensuite, taswiya, redresser le cœur. Et on ne peut redresser le cœur que par la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que par la sunna de Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on redresse le cœur. Il n'y a pas de sunna dans ta vie, il n'y a pas de redressement. Ton cœur ne sera jamais redressé. Il sera comme un miroir qui est tordu. Et troisième, la lumière. La lumière du Coran, la lumière des hadiths, la lumière des ibadat, des adorations. Taïb, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Parce que la silsila va être trop longue et le but, ce n'est pas cela. Allah donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Vous avez la clé? Non. Ah, il arrive. Vas-y. Vous fermez? Ah, ok. Ah, il n'y a que lui qui a les clés. Non, moi j'ai la clé. Hein. Ah, appelle-le quand même. J'ai pas mon téléphone. Moi j'ai pas mon téléphone. Je vais l'appeler. Ah, sinon, moi j'ai la clé. Hein. Ouais, comme ça, je l'appelle, j'ai pas besoin de lui. Il n'y a que lui dans le Oui, il n'y a que lui. Tous ils sont partis. Donc, si vous rangez, moi je ferme, il n'y a pas de souci. Ah, ça, ok. Tu sais comment on fait? C'est comme en haut. Ah, Je te dirais. C'est Cheikh Safin qui. Cheikh. Allô? Allô?